Alors, nous avons Enzo, Léo et Maël. Léo et Maël, vous allez nous parler de quoi ? On va faire une chronique sur l'informatique. Allez, ça va nous aider, ça, je sens. Oh, j'en connais un qui écoute là, attentivement. Oui. Ah, Nico. Allez. En chantier, je m'appelle Teuse. Et boissonneuse. En cette période de clavicule intense, achetez des ventilateurs. Surtout pour vos pauvres ordinateurs. Achetez des ventilateurs à 1500 €. Mais c'est le prix d'un PC. Ouais, mais ton PC il fait pas de vent. Bah, ça sert à quoi alors les ventilos de PC ? Ça sert à refroidir les composants, même si ça chauffe à cause de la clavicule. C'est la canicule, pas la clavicule. Et d'ailleurs, sais-tu combien de litres d'eau il faut pour refroidir les serveurs qui stockent toutes nos données ? Non, je sais pas. Des milliards, et cela rejette encore plus de chaleur. C'est une boucle, machin. Il fait tarpin chaud. En fait, à cause de la trop grande quantité d'eau utilisée par les serveurs, l'eau finit par être rejetée dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on gagne des degrés supplémentaires, et donc il fait beaucoup plus chaud en période de canicule. ChatGPT et Gemini nous donnent chaud. C'est ça, Même Météo France est choqué. tu m'étonnes. Bon, on va peut-être arrêter de parler. Les micros vont faire chauffer le câble USB et le port du PC ne va plus marcher. Faut pas que le PC surchauffe. Merci de nous avoir écoutés et Fais tard pas chaud. Au revoir. C'est bien, effectivement. Donc, on utilise de la chaleur pour refroidir qui donne du chaud. Donc, on a bien compris la boucle. C'est à réfléchir. Enzo ? Bonjour, je suis Enzo et aujourd'hui je vais interviewer Vincent à propos de la radio RCM. Aïe, aïe, aïe. Ah. Eh ben, je suis bien content. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Ça va super. Quel est ton rôle à RCM et depuis combien de temps travailles-tu ici ? Alors ça, je peux répondre. Moi. Ah, ouais, Ah bah le rôle à RCM, on sait pas encore. Ouais. Je gère la radio locale, donc en fait je m'occupe de la partie technique, des émissions des bénévoles, d'aller chercher de la publicité, des partenariats et que tout ça tourne bien. Et j'y travaille depuis 25 ans, depuis 2001. Eh oui. Ça, on bouche à un coin, hein. Ça reste en Est-ce que tu acceptes les stagiaires ou les apprentis ? dis non là. Seulement s'ils payent bien. Oui, bien sûr, on en a chaque année, oui. On en a en ce moment d'ailleurs. Il est bien discret, mais il est là. Combien de personnes travaillent sur chaque émission ? Alors ça dépend. Il y a des émissions, donc comme nous, l'émission, on va dire, salariée, l'émission quotidienne de la matinale, on est 2. Après, il y a les émissions bénévoles, et là, c'est des projets soit personnels, donc il vient faire son émission, comme sur les années 80, on a Story 80, donc il est tout seul. Et puis des émissions où il ou elles sont 2. Des fois, ça peut être 3 ou 4, enfin, ça dépend. Voilà, donc ça peut aller de 1 à 5. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire RCM ? Est-ce que tu sais ? Non. Ah, grande question. Radio Canal Myrtille. Combien coûte le matériel de ce studio ? Oh, On peut pas le dire parce que... Trop cher. ça coûte cher, oui, ça coûte cher, effectivement. Après, voilà, ce qui coûte cher aussi, c'est l'entretenir, parce qu'il y a toujours un truc qui va lâcher, un truc qu'il faut remplacer. Mais quand on a installé le studio principal à Thiaville, on était à plus de 100 000. 100 000. Ouais, mais ça, c'est l'installation. Après, c'est de l'entretien. Heureusement qu'on est moins cher, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Voilà. Mais il y a un roulement, je dirais, autour des 4 000 € par an de changement d'entretien. D'innovation aussi, parce que par exemple, les petits micro-cravates qu'on utilise en reportage, ça n'existait pas il y a 10 ans, et par exemple, ça coûte dans les 300 €. Le micro dans lequel tu parles, ça coûte dans les 400-500 €. Ok. Voilà. Eh bien, merci pour ces réponses et à bientôt.